Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Format Code. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un formulaire de newsletter et comment ajouter directement les adresses email dans une liste sur Mailchimp. Donc nous allons voir comment se connecter à l'API et comment envoyer ces adresses directement dans les listes que l'on souhaite. Sans plus attendre, passons sur l'ordinateur. Voilà, donc on va d'abord commencer par la création du compte sur Mailchimp. On va aller ici faire Sign Up Free, si vous n'avez pas de compte, sinon vous allez pouvoir vous loguer directement. Ici, vous allez simplement ajouter votre adresse email, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir un email de confirmation pour votre compte Mailchimp. Vous allez devoir l'activer et ensuite vous allez devoir renseigner les informations liées à votre personne. Donc votre nom, votre prénom, les informations de la société si vous êtes une société, et votre adresse personnelle ou professionnelle. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous connecter directement sur Mailchimp. Vous arrivez ici et vous allez pouvoir ici gérer vos listes. Donc ici, nous, on va avoir deux listes. On va avoir la liste newsletter et la liste pro. Vous allez pouvoir créer autant de listes que vous le souhaitez. Et ici, vous allez pouvoir modifier vos listes existantes. Donc à la création du compte, Mailchimp vous met une première liste qui contient une seule adresse et qui est la vôtre. Si on regarde un peu dans les configurations des listes, ici dans Settings, on va voir qu'ici on a quelques options. Donc une première option qui nous permet d'envoyer une confirmation à l'utilisateur qui va être ajouté à la liste, donc il va devoir confirmer qu'il veut être ajouté à cette liste. Une option de CAPTCHA pour éviter que les robots viennent à cette liste, et une option RGPD pour vous permettre d'être en conformité avec la loi RGPD. Donc ici nous on va laisser notre liste très basique, on ne va pas utiliser d'options puisque c'est pas le but du tuto. Le but du tuto c'est vraiment de vous montrer comment ajouter directement dans vos listes avec Laravel. Enfin depuis Laravel, depuis votre site créé sous Laravel. Donc au niveau de Mailchimp on est quasiment bon. On va simplement devoir créer une clé d'API. Donc on va aller dans Account, on va aller dans Extra et ici API. Ici, vous allez avoir un bouton Create qui va vous permettre de créer une clé d'API. Ici, nous, donc, on a déjà notre clé. Et vous allez simplement pouvoir créer votre clé ici et vous allez pouvoir la copier pour la suite du tutoriel. Donc là, au niveau de la configuration de Mailchimp, on est OK. On a notre clé d'API et on a nos listes. On va pouvoir aller dans notre console et on va pouvoir créer un projet avec Composer. Donc Composer Create Project. On va dire que c'est du Laravel et on veut que ce soit dans Tutorial Newsletters. Voilà, donc là, Composer va nous créer notre dossier. Voilà, donc là, l'installation de notre Laravel est OK. On va maintenant pouvoir se rendre dans le dossier. Donc, CD Tutorial Newsletters. Ici, on va pouvoir faire un coup de PHP Artisan Serve si on veut lancer directement le serveur. Ou sinon, comme moi, vous utilisez une solution de serveur PHP. Moi, j'utilise Vagrant. Donc pour la suite du tutoriel, on va installer le module Laravel Newsletter qui va nous permettre de faciliter la connexion avec l'API de Mailchimp et qui va nous permettre de faciliter les échanges entre notre site internet et cette API. Donc on fait Composer Require et on met Laravel Newsletter. Donc ça, vous avez tout dans la description du tutoriel, vous avez toutes les informations et vous avez même le lien vers la documentation de ce module. Une fois que le Composer Require est fini, vous allez pouvoir faire un Composer Update pour installer cette dépendance. Donc là, l'installation est correcte. Il va nous rester une dernière chose à faire. C'est un PHP Artisan Vendor Publish pour avoir le fichier de configuration de notre module Newsletter. Ce fichier de configuration, il va dans Config Newsletter. Donc ici, Config Newsletter. Et ici, on a quelques informations. Donc ici, on a la clé d'API qui va devoir être renseignée. Donc soit on la renseigne directement ici dans ce fichier, soit on la renseigne dans notre fichier .env où on ajoute ici directement la clé. Donc ici, ensuite ici, on va avoir nos listes d'emails. Donc on va avoir newsletter qui prend un ID. Ici, on va ajouter les ID directement dans le fichier de configuration. Et on a une deuxième liste qui s'appelle pro, comme ceci, avec la clé ID. Donc les ID de liste, on va pouvoir aller les chercher ici. Donc vous prenez votre liste, newsletter, ici vous faites settings, et dans settings, list name default, vous allez pouvoir ici récupérer cette clé. Donc on la copie ici pour newsletter,
On va aller faire pareil pour la liste pro. Voilà, on a nos deux ID. On enregistre et voilà, notre configuration elle est bonne. Ici on va avoir la bonne connexion avec MailChimp. Donc bien sûr à condition d'avoir rempli ici la bonne clé d'API. Moi ici je la mets pas pour rendre ma clé d'API privée, pour pas que vous voyez ma clé d'API. Mais on va estimer que la configuration est bonne. Donc maintenant quand on se rend sur la page principale de notre projet, on arrive ici sur Laravel, donc la page d'accueil que Laravel nous fournit. Et ici on va simplement ajouter un formulaire avec un champ d'email, un label, un champ d'email et un bouton pour envoyer. Donc on va aller chercher notre page Welcome qui se trouve ici. Donc ici on a le content. Ici on va créer une div newsletter et ici on va ajouter notre forme. Donc ici formulaire, action. Alors pour l'action, on va mettre URL et on va faire pointer ça vers newsletter. Ici on va mettre une méthode, ça va être post. Ici, on va créer un label, donc on va mettre email, on va l'appeler adresse email. Ici, on va mettre un input de type texte, name qui va s'appeler email, et on va mettre un input de type submit pour envoyer le formulaire. Donc on enregistre, on regarde ce que ça donne. Voilà, on a l'adresse mail, on a le label, le champ et ici le bouton valider. On va mettre un peu d'espace à newsletter, donc ici on va ajouter, on va faire comme eux, hein. Hop, on lui met un margin top de 50 pixels pour donner un peu plus d'espace et que ce soit un peu plus lisible. Voilà. Donc ici on a l'adresse mail et ici on va pouvoir valider directement. Ça va pas fonctionner puisque la route elle n'existe pas. Donc là on va aller au niveau de nos routes. Ici on va créer une nouvelle route en post qu'on va appeler newsletter et qu'on va envoyer vers newslettercontroller@store. Voilà. Ici, quand on valide, il va nous dire que le contrôleur ici n'existe pas. Ici, on a une erreur, j'ai mis tout au lieu de route. Et donc là, logiquement, il devrait nous dire que le contrôleur newsletter n'existe pas. Donc on va aller créer tout de suite ce contrôleur, newslettercontroller.php. Voilà, comme ça. Voilà, on a directement notre méthode store. Et si on fait un debug de notre requête envoyée, on va voir qu'on a bien le champ email. Si je mets ici test@test.fr, voilà, donc ici on va pas oublier d'ajouter un token CSRF, sinon notre formulaire ne va pas passer. Voilà, on actualise, ici on a bien notre token, et quand on valide, normalement, donc si je mets test@test.fr, on va bien avoir le debug de notre adresse email qui est ici. Donc ça c'est bon, on récupère bien notre adresse email dans le contrôleur. Donc ici vous allez pouvoir ajouter, si vous voulez de la validation ou quoi sur le formulaire. C'est pas le sujet du tutoriel, donc on va pas voir plus loin. Ici on récupère notre adresse email, donc c'est correct. Ici on va devoir faire use newsletter pour pouvoir communiquer avec pour que notre module puisse communiquer avec l'API. Et on va simplement faire newsletter subscribe or update. Donc ici on va faire subscribe or update, ça nous permet de ne pas avoir de doublons en base de données. Donc si une adresse email existe déjà, ça ne va pas l'ajouter. Mais si par contre on avait des informations comme le nom et le prénom et que la personne modifiait son nom ou son prénom, ça aurait simplement mis à jour ces informations. Donc ici en premier paramètre on doit passer l'adresse email. Donc ici notre adresse email nous c'est request input email. En deuxième paramètre ici on peut passer un tableau d'informations. Name par exemple, on peut lui passer Toto, ou si on récupère dans le formulaire on peut directement récupérer ces informations. Et ici, en troisième paramètre, on va simplement aller chercher la liste. Donc la liste newsletter. On va faire ça et on va simplement faire retourne redirect pour arriver vers la page d'accueil. Donc là, ici maintenant, on va simplement valider notre formulaire. Et voilà, on est retourné vers la page d'accueil et on voit que ici, le formulaire est vide, donc c'est que la requête a bien eu lieu. On va aller voir ici dans nos listes et ici, on va voir que dans la liste newsletter, on va avoir 2 personnes. Si on clique, on va voir que ici, on a test@test.fr. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on peut facilement ajouter des utilisateurs à notre liste de newsletters directement sur MailChimp, ce qui va être plus simple pour gérer ensuite nos listes d'envoi et nos emails. Donc là, on a simplement un petit formulaire et ici, en une ligne, on va pouvoir ajouter nos utilisateurs à notre liste. Donc ici, je rappelle, on peut ici passer l'adresse email. Ici, on passe un tableau avec des informations qu'on veut remplir. Par exemple,
Ici, on peut mettre first name, last name ou l'adresse, téléphone, enfin voilà, on peut vraiment passer les informations qu'on souhaite. Et enfin ici, newsletter. Donc nous, on avait créé deux listes, on avait créé une liste newsletter et une liste pro, simplement pour avoir deux cas d'utilisation que je vais simplement donner à l'oral. Ici, donc, la liste newsletter pour les personnes qui souhaitent s'inscrire à la liste, qui ne sont pas forcément membres du site. Et par exemple, si vous avez un site internet sur lequel vous vendez des choses et que vous avez des clients pros, les clients qui sont pros, vous allez pouvoir les ajouter à la liste newsletter si, par exemple, à l'inscription, ils ont souhaité être inscrits à la liste newsletter des pros. Donc ainsi, vous allez pouvoir cibler les informations que vous allez envoyer à vos utilisateurs. Et vous allez pouvoir gérer comme ça plusieurs listes. Donc ça, c'est un moyen très simple de mettre à jour votre liste et d'ajouter en passant directement par votre site plutôt que de devoir aller le faire à la main sur MailChimp. Et on a vu qu'en une seule ligne, avec ce module, on allait pouvoir ajouter des informations. Donc ici, le but de la vidéo, c'était pas de faire une présentation complète de ce module, c'est simplement de vous montrer qu'on peut ajouter très simplement un MailChimp via l'API des utilisateurs dans nos listes. Et je pense que cette fonction ici, pour nous, dans notre cas, est la plus simple à utiliser puisqu'on va pouvoir ajouter ou mettre à jour un utilisateur. Bien sûr, dans la documentation, vous allez avoir d'autres fonctions qui vont permettre de supprimer une personne de la base de données ou bien de récupérer les membres de la base de données, de savoir si un utilisateur a souscrit. Vous allez pouvoir récupérer des informations d'API, mais ici, je vous ai présenté simplement le cas d'une newsletter très simple où on va ajouter les personnes en base de données et avec Laravel. Le but, c'était simplement de vous montrer un peu comment se connecter à l'API de MailChimp, et après, à vous d'explorer un peu plus les fonctionnalités de ce module. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!